Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Alors, cette semaine, on a la chance d'avoir deux parachiotes. Ouais, on va lire deux parachiotes, celle de Tazria et celle de Metzora. Oui. Et donc le café. Pardon. On va parler du Metzora. Le Metzora, en fait, c'est. Ouais, comme ça dit l'Agma dans Rechin, que Metzora. La loi du Metzora, c'est en fait la personne qui a été touchée de, on dit la lèpre, ouais, mais c'est pas la lèpre, ouais. C'est une maladie spirituelle qui touche les gens qui font de la médisance, de la calomnie, ouais. Et donc ils sont touchés directement. D'abord, c'est leur maison qui est touchée, ouais. La lèpre, cette maladie là, elle touche d'abord. On trouve des taches dans leur maison, après ça arrive sur leurs vêtements, sur leur peau, et donc les gens doivent faire teshuva, ouais, ils doivent se remettre en question, et tant qu'ils ne sont pas remis en cause, ouais, par ce fléau-là, alors ils sont touchés, ouais, directement. C'est un signe qu'Hachem leur envoie, et qui va directement toucher le corps, c'est-à-dire que carrément sur la peau. Et là c'est marqué que si cette tache, elle fait une taille d'environ une fève, alors le seul qui peut contrôler ça, c'est le Kohen. Ouais, il n'y a personne d'autre que lui qui est contrôleur de ce genre de plaie là. Et donc il va voir. Et s'il voit que cette tâche elle a diminué, ouais, alors il va passer à ce qu'on appelle des tahara, ça veut dire qu'il va passer à une période de tahara. Ça veut dire que le Kohen il va consulter cet homme, ouais. Et là c'est ce qui est marqué. Donc il est tamé, donc on considère qu'il a une sorte d'impureté sur lui et il doit être chassé donc des trois camps. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le camp d'Israël, le camp des Kohanim, de Lévim, les Kohanim, et là qu'il est carrément mis en quarantaine, carrément excommunié, il sort des camps. Et là c'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Zot Torah ad Metzora. Donc voici la loi du Metzora. Oui, et la contraction de Metzora, c'est Motzi Shemra. En hébreu, ça veut dire qu'il fait sortir une parole mauvaise. Ouais, il est touché par la parole mauvaise. Donc c'est le jour de Satara, c'est-à-dire qu'on a constaté que la tâche a diminué, donc il a une période de pureté. Ouais. C'est là que le Kohen lui dit et donc le Kohen il va sortir en dehors du camp et il va voir cet homme. Ouais. Et voilà qu'il a constaté qu'elle s'était soignée, le néga, la tâche de Tsarat, c'est-à-dire de plaie. Minatsarwa, du lépreux. Donc là on préconise une chose étonnante, on lui dit tu vas prendre deux oiseaux, ouais. Shne Tziporim, ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Shne Tziporim, et deux oiseaux. Ve Teorot, ve Eitz Erez, et du bois de cèdre. Donc, on sait que le cèdre, c'est un arbre qui est géant, très très haut, ouais. Et aussi, ve Shni Tolaat, ve Ezov. Et aussi, il va prendre de la soie, ouais, donc de la soie, et aussi Ezop. De l'Ezop, c'est un petit arbuste. Bon. Et donc il va égorger ce petit oiseau, le Kohen, et ensuite il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tremper dans un keli, dans un ustensile où il y a de l'eau. Bon. Donc qu'est-ce qu'il va prendre ensuite? Il va prendre cet oiseau vivant, ouais, le deuxième oiseau vivant, avec donc le bois de Ésope, de l'érès, de l'Ésope, donc le cèdre et le Ésope, et donc l'Ésope, là, Vetaval Otam Vetatsipor Achaya Bedam Atsipor Ashruta Lamaim. Donc il va tremper ça dans l'eau et dans le sang de l'animal, de l'oiseau qu'on avait égorgé. Veiza la mitaer minatsarat sheva peamim. Et donc il va asperger la personne qui était lépreuse, là, la fameuse personne, 7 fois, à 7 reprises. Il va l'asperger de cette eau mélangée dans ce sang. Ensuite, il va devoir jeter cet oiseau dans la nature. Prazakou. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Kedaï. Voilà, très très bien. Donc on a rien compris. C'est bizarre, hein? C'est mystique tout ça, non? Non? Très très bien. Alors on va voir qu'est-ce que nous expliquent les Chachamim sur ce. Ça va? Alors je lis Rashi. C'est marqué comme ça. Les fiches Anegaim Baim al Lashonara. Comme ça dit la Gemara dans Rechin, ouais, comment dire? Ces fameuses taches qu'il a sur d'abord sa maison, après sur ses vêtements, sur sa peau, sur sa barbe, etc. En fait, ça vient du lachonara, de la médisance, de la calomnie. Sheumaase pitputé dvarim. En fait, la Torah considère que c'est des sifflements, en fait. Pitput dvarim. Il n'aimait pas de pète, ça veut dire il piaille, monsieur. Ouais. La Torah considère que son langage, il est tellement faible, ouais, et on le considère comme un piailleur.
D'accord, les fichar ou skakul et taroto besiporim. Chez Bepen Tamid Betsifouf Kol. Donc c'est pour ça que il doit amener une capara. Son expiation de faute, c'est d'amener des oiseaux qui eux sont des piailleurs. C'est des petits oiseaux qui font des sifflements. Vous avez vu? Voilà. Donc je vous fais le son avec, comme ça c'est bien, il y a les deux. Et donc c'est ça. Donc ça veut dire que quelque part, il doit amener un korban qui correspond à l'image qu'il devrait avoir de lui-même. C'est-à-dire, c'est un petit oiseau. Ça veut dire on a réduit son langage à celui du téléphone. C'est ça, de la sonnerie, je veux dire, des téléphones. Mais c'est-à-dire qu'on a réduit son langage à des sifflements. Ça veut dire que c'est vide de sens. Vous avez compris? Un oiseau, il a un langage très très peu élaboré. Ouais. Et donc c'est des petits, ouais, c'est ça son langage. Et donc on le dit comme ça, Etz Erez. Alors attention, Etz Erez. Donc le bois d'Erez, les fiches à des gaïm, baïm à la gasutaroua. Pourquoi il doit amener des branches d'arbres du cèdre? Parce que là, le cèdre, c'est un grand arbre. Énorme. Et donc on lui dit, tu vas prendre des branches d'arbres, cet arbre-là en particulier, parce qu'il est géant cet arbre. En fait, pour expliquer que la source de son problème, pourquoi les gens font de la médisance, parce qu'ils se prennent pour des géants. Voilà, voilà. En fait, la façon d'exprimer, leur façon d'exister, c'est quoi? C'est d'écraser les autres. Vous avez compris? Je suis bien parce que les autres sont bidons. C'est ça comme ça. C'est pour ça qu'en général, leur ventre est gonfle. Je sais pas pourquoi. Et donc, il s'est pris pour. Donc, ça veut dire que même le bois qu'il va amener, c'est intéressant que dans la Torah, c'est marqué, il va prendre un bois d'Ésope, qui est sur la fiche du bois d'Ésope, de cèdre, pardon. En fait, vous avez vu comment ça marche la tête? Tu vois le bois de cèdre, et ben la connexion elle se fait, genre c'est un grand arbre, etc. Et donc ça le remet en question, et inconsciemment, ça a un effet sur lui. Que de lui expliquer que tout ça, ça vient du fait que la source de ton problème, c'est que tu le prends pour je sais pas qui, et ça, c'est un problème d'orgueil, d'audace. Il ose, monsieur. Ça va? Ou madame? Il y a marqué Matakanato vitrapé. Attention, il y a marqué Matakanato. Qu'est-ce qui doit faire sa réparation? Vitrapé. Et qui va se soigner. Vous avez vu que c'est pas mystique. Que ça le soigne, en fait. Le korban va le soigner. Le fait d'approcher un sacrifice, ça le soigne. Alors, il faut qu'il se rabaisse. Comme le bois de Ésope, qui est un petit arbuste, une tolarat. Vous savez que la soie, c'est fait à partir d'un petit verre. Ouais. Un verre à soie. Un verre à soie, ouais. Il y a des verres à lui et des verres à soie. Maintenant, il va se prendre pour un petit verre de terre qui va ramper au parterre. Ouais, comme Avram, il a dit à Niketolarat. Ouais, non, David Ameler. Voilà, que Tolarat. Ouais, comme un petit verre de terre. Ça veut dire quelqu'un qui est au plus bas du sol, il se prend pour pas grand-chose. En fait, on voit que l'humilité, c'est ce qui lui manque. Alors, il va amener. Et Rachid nous explique que la seule réparation qu'il peut avoir, c'est un travail sur soi-même, qui s'appelle avoir de l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux, il a l'humilité. D'accord? C'est marqué dans la Gemara. Autrement, c'est marqué dans la Gemara hein, que celui qui est Talmid Chacham et qui fait du Lashon Hara, quelqu'un qui est un érudit, alors lui, il doit étudier la Torah. Ça va? Comme si que de parler autrement, en étudiant la Torah, de s'entendre dire, évidemment la Torah c'est pas d'écouter, pas de parler de, je sais pas, d'un sujet qui n'a rien à voir avec le Lashon Hara, c'est d'étudier ses lois du Lashon Hara, de voir tous les défauts que ça peut engendrer chez lui, d'apprendre cette paracha-là, du Metzora, d'étudier en vérité, et d'avoir la connaissance qui lui manque en fait. Ouais, et ça va le soigner. Autant il va étudier, autant il va pouvoir avoir des notions, des connaissances, etc., qui vont le mettre en difficulté parce qu'il va se sentir contredit parce qu'il est en train d'apprendre, et ça va lui permettre de faire teshuva, de se remettre en question. Ça, c'est le Tamid Chacham, l'érudit. Et celui qui n'est pas un Tamid Chacham, alors lui, il va devoir faire un travail sur soi-même, c'est d'avoir un niveau d'humilité, ouais, qui lui fait dire arrête de croire que tu es au-dessus des gens. Ouais, cette humilité, elle va te permettre, ouais, techniquement, on va dire, mécaniquement, d'arriver à éviter de faire du Lashon Hara sur les autres. Ça, c'est ce qui est marqué dans Rashi. Ça va, c'est clair? Alors, on va parler de ce sujet. Comment ce sujet est traité dans la Torah? C'est intéressant de voir comment il est traité dans la Torah. Alors, ça veut dire que tous ceux qui font de Lashon Hara ouais. N'ont pas d'humilité. Bah forcément, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de réfléchir les choses, ouais. Non pas en démontrant qu'ils sont quelqu'un, ouais, par la démonstration, mais en prouvant, en rabaissant les autres, ils s'élèvent en rabaissant les gens. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils ont des valeurs parce que les autres ne l'ont pas. Voilà. Et donc c'est ça. C'est l'intérêt de faire du Lashon Hara, c'est de se réconforter avec soi-même, de se rassurer en se disant je ne suis pas comme ça. Ouais. Donc il va pas dire du mal pour dire du mal. C'est lui dire du mal pour considérer que lui il n'est pas cette personne. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça que nous explique la Torah. Ouais. Maintenant, donc c'est quoi la refoua chez les mains qui va avoir le pauvre? C'est comment il va se soigner sous là, sa refoua chez les mains? Sa refoua c'est d'amener un korban. Et de voir que finalement il ressemble à ce petit oiseau. Ouais.
En fait, il y a deux oiseaux. Vous avez compris qu'il y a deux oiseaux. Un oiseau qui siffle dehors et un oiseau qui siffle dedans. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, Minei Shamaïm, il siffle. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi il y a deux oiseaux? Parce qu'il y a le mauvais et le bon. Quelqu'un qui fait teshuva, il dit c'est terminé, j'arrête de parler. Je vois que je ne sais pas parler, je parle mal, que de la journée, je parle du mal des gens, et donc je vais arrêter. Donc il va faire la shrita de cet oiseau, c'est-à-dire qu'il va l'égorger en se disant, on dit non, il faut que tu utilises ce langage autrement. Cet oiseau, tu vas le sortir dans les champs, c'est ça qui est marqué. Il y en a un qui ne servira plus. Tu fais la shrita, tu l'arrêtes celui-là. Ouais, et tu vas prendre du bois de Ésope et du bois de Hérez, etc. Et ça, tu vas faire tes chouvas. Mais il y a un autre oiseau qui est nécessaire. La parole est nécessaire. Et donc cette parole, c'est ça qui va être important de développer. Il y a un autre oiseau qui existe, mais celui-là, tu vas l'envoyer dans les champs. Ça veut dire que tu vas vivre avec. Ça va? Maintenant, tu vas développer ton langage, c'est ça. Maintenant, le langage est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Ouais. Et c'est carrément divin. Divin. Enfin. En quoi c'est divin? Parce que c'est marqué, on l'a souvent répété, que quand Hachem crée l'homme, au départ, il fabrique l'homme et il crée l'homme. Il fabrique l'homme, c'est le corps humain, il le crée en faisant qu'il a une neshama, une âme qui est incompréhensible. On a une âme en nous qui vient d'autre part. Ouais. Ça s'appelle la création, ça. Et donc, la conjugaison des deux êtres, c'est-à-dire de l'âme et du corps, ça permet de parler. C'est ça qui est marqué, que Vaïpar Be'apav Nishmatraim, il a insufflé en l'homme Nishmatraim, un souffle de vie, la Neshama. Veillez les Neshraya, il est devenu un être vivant. Voilà. Et là-bas, le Targum Ankelos, qui est une explication de texte de la Torah, le Targum, il dit Ruach Memalela. En araméen, ça veut dire le souffle de la parole. Ça veut dire que l'expression de vivre, c'est quoi vivre? C'est d'être en capacité de parler. C'est ça que dit le Targum. Il traduit, c'est quoi vivre? C'est être en capacité d'exprimer la pensée, de dire, de communiquer. D'accord? Et donc c'est ça le Ruach Memalela. Donc on voit que Hachem, il nous a donné cette faculté à parler, ce qui n'existe pas ailleurs. Aucun animal dans la nature n'est capable d'exprimer la pensée. Le seul, c'est l'être humain, c'est l'homme et la femme. Ça va? Voilà. Donc ça veut dire que ce Ruach-là, ce souffle de vie, il permet, quand il est conjugué au corps, d'exprimer ce que la Neshama pense. Ça va? Ou bien d'approfondir des sujets grâce à la Neshama. Et donc c'est ça. Donc ça veut dire que le Ruach, il vient de là. On voit que, donc Hachem, mais d'où on a cette faculté divine de parler? Parce qu'Hachem parle. Quand c'est marqué dans la Torah, Vayomer Elohim Yor, que Hachem a dit que soit la lumière. Quand c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, Be'asara Ma'amarot, par 10 paroles, le monde a été créé. On voit qu'Hachem crée par la parole. Ça va? Nous, on n'a pas la faculté de créer, c'est vrai, mais on a la faculté d'exprimer la pensée. Ouais. Peut-être que de créer, en vérité, chez nous, ça se traduirait comment? De deux manières. Soit ça se crée parce que la parole, elle permet de penser, de faire comprendre la pensée. Donc je crée chez l'autre une faculté intellectuelle à comprendre. Ça, c'est une création, on peut l'expliquer comme ça, que la parole permet d'eux, ça va? Elle est, autant que la parole est pénétrante. C'est-à-dire que, comme ça les Machamim d'expliquer, que Ayotse Minalev, Nirnas Lalev, ce qui sort du cœur, mais comment ça sort? Parce que ce que je vais dire vient de mon cœur, ouais, de mes sentiments, et ça peut rentrer dans le corps. Aussi, c'est marqué, Shlomo HaMelech a dit, Achaim va'amavet, la vie et la mort, Tluim beyad alashon, elles sont suspendues à la parole. Ça veut dire qu'avec la parole, on peut tuer des gens. Et avec la parole, on peut faire vivre des gens. Ça veut dire que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens sont sensibles à la parole? Oui, parce que puisque la parole vient d'un neshama, elle vient de l'âme. Elle peut toucher tout ce qui touche à l'âme. C'est-à-dire que psychologiquement, ce qu'on appelle la conscience, on peut rentrer dans la conscience des gens en leur expliquant que depuis qu'ils sont petits, qu'ils sont nuls. Depuis qu'ils sont petits, ils savent rien faire. On ne peut pas compter sur eux, et machin, etc. On peut tuer des gens par la parole, ça va? C'est-à-dire qu'on pourrait rester indifférent à la parole? Ben non, ça peut psychologiquement détruire. Autant qu'on peut réconforter, on peut renforcer par la parole, on peut donner de la force, du courage. Des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est souvent des gens qui ont été rabaissés parce qu'on leur a dit qu'ils étaient nuls. Mais pourquoi le fait de le savoir? Ça peut détruire, parce que c'est pas le fait de le savoir, c'est que la neshama, elle est touchée par ça, la conscience humaine est touchée, parce que la parole vient de la neshama. La parole, elle a une force très grande, autant de construire, autant de bonifier la personne, c'est vrai, autant l'inverse, Chas v'Shalom. Vous avez compris? C'est ce que Shlomo HaMelech a dit, ouais. On se soigne par la parole. Vous avez vu que quand quelqu'un a un problème psychologique, il va avoir un psychiatre, il va avoir un psychologue, on le fait parler. Vous avez vu qu'on se soigne par la parole aussi. Donc on lui fait sortir ce qu'il pense, et on s'entend dire. Quand on dit Shema Israël,
On fait le schéma tous les jours, oui. Schéma Israël, c'est quoi schéma Israël? Les Hashmia les Oznav, la Gemara explique dans Brachot, il faut s'entendre dire. Schéma les Hashmia, il faut t'entendre dire. Et donc ça soigne, vous avez compris? C'est aussi marqué dans la Gemara dans Brachot que quand on fait le Kriyat Shema avant de dormir le soir, ça chasse les mauvais esprits. Ouais, c'est incroyable, il n'y a que le schéma qui fait ça. Ça veut dire qu'il y a une force puissante dans le schéma Israël, qu'on dit aussi le soir avant de dormir, qui non seulement nous permet de dormir avec des livrets Torah en tête, mais aussi de chasser les mauvaises influences qui peuvent être autour de nous qu'on ne voit pas. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire les hashmir? Les hashmir, c'est faire entendre. Je l'ai hashmir les ozna, faire entendre à ses oreilles. Vous avez compris, il y a comme une réflexibilité de la parole. Tu l'entends dire, tu t'entends dire, voilà. Et donc c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un kohar dans la parole, il y a une force dans la parole. Il y a aussi une force créatrice. Pourquoi? Parce qu'on devrait se poser la question suivante. Vous avez remarqué que physiquement, on peut voir beaucoup, mais on ne peut pas entendre beaucoup. Ça veut dire que je peux voir beaucoup de personnes, mais je ne peux pas entendre plus qu'une seule personne. Oui. Comment c'est possible? Quand deux personnes me parlent, je dis écoute, excusez-moi, je ne peux pas... tu peux te taire, je vais écouter ce que l'autre dit ou l'inverse, ça va? Mais pourquoi on ne peut pas entendre plus que deux alors qu'on peut voir plus que deux? C'est bizarre. Alors, le Rosh Yeshiva de Mir, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, c'était le Rav Chaim Shmulevitz, il écrit là-bas dans son livre, il dit comme ça. Il y a une Gemara dans Sota Dafil Gimel, la Gemara dit là-bas que quand on a voulu enterrer Yaakov Avinu, alors qu'il était décédé Yaakov Avinu, il fallait l'enterrer, donc on est parti d'Égypte et on a été à Hebron, là où était enterrée déjà sa femme qui était Léa, elle était enterrée là-bas, il restait qu'une seule place, c'était celle de Yaakov Avinu. Et donc on prend son cercueil et on l'amène en Israël. Ouais, donc on part d'Égypte, on l'amène en Israël, et donc il y a une délégation qui l'a suivi, etc. Tous ses enfants étaient présents. Et donc il s'apprêtait à l'enterrer, et qu'est-ce qui s'interpose? Esav, il arrive. Esav, le frère de Yaakov, il arrive. Et donc il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on va enterrer notre père Yaakov. Il dit, mais vous plaisantez? La seule place qui reste, c'est la mienne. Et donc il s'interpose, comme ça dit la Gemara, et donc il empêche les enfants de Yaakov d'enterrer leur père dans la grotte de Marpella. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on s'entame une discussion. Ils s'entament une discussion. Ils ont dit, mais tu as vendu, cette part du reste, tu as vendu ton droit d'aînesse. Il a dit, mais j'ai vendu mon droit, mais j'ai pas vendu la part. Il dit, si, c'était stipulé dans le contrat. Il y avait aussi la part. La part de ta part de cercueil, elle était réservée à ça aussi. Il dit, pas du tout. Donc ils discutent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, demander à Naphtali, qui courait très vite, de retourner en Égypte et de récupérer le contrat pour l'amener et prouver que c'était bien la part de Yaakov Avinu. Et tout à coup, la Gemara, le Midrash, c'est le Midrash qui dit que Dan, qui était un des enfants de Yaakov, il avait un enfant qui s'appelait Chushin. Et lui était sourd. Et donc il entendait, il voyait quelque chose, il ne comprenait pas ce qui se passait, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a expliqué que Esav, il revendique sa part de Marpella, là-bas il a la grotte, il veut récupérer sa place. Ouais. On lui dit mais tu as perdu ta place. On sait bien que celui qui va à la chasse. Alors on lui a expliqué, il dit mais voilà, il discute, il va prendre la place de Yaakov Avinu, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous n'avez pas vu qu'un met mutal lifnechem, vous n'avez pas vu, il y a un mort, il est là, il faut l'enterrer. Qu'est-ce qu'il a fait Chushin ben Dan? Il a pris un bâton, dit la Gemara, il a donné un coup dans la tête de Esav, il a coupé la tête carrément. Ouais. Et il est mort ce jour-là. Et c'est ce que sa mère avait prophétisé en disant je n'ai pas envie qu'ils meurent le même jour. Alors ils sont pas morts le même jour, mais ils ont été enterrés le même jour. Ouais. Et donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, le Rav il demande, le Rav de Mir, il dit mais je comprends pas. Comment ça se fait que c'est lui qui a vu? Lui, la Torah nous dit qu'il était sourd. Ouais, il était sourd. Mais pourquoi celui qui est sourd, il a pu voir ce que eux qui parlaient, ils n'ont pas pu voir? Il dit, mais vous n'avez pas vu? Il est mort, il faut l'enterrer tout de suite, vous attendez quoi? Eux-mêmes, ils savaient qu'il était là, Yaakov Avinu, ceux qui ont discuté avec Esav. Pour commencer, qu'eux, ils n'ont pas vu cette situation, comme lui, il a vu qu'il était sourd. Alors il explique comme ça. En vérité, la parole, vous savez pourquoi on ne peut pas entendre plus que deux? Parce que la parole est créatrice. C'est-à-dire que quand on parle, on fait rentrer les gens dans le monde de la parole. Oui, c'est pas qu'on ne peut pas entendre 50. Le problème, c'est que la parole est créatrice, donc elle nous fait rentrer dans le monde de la parole. C'est-à-dire que quand Esav, il parle avec les enfants de Yaakov, il les fait rentrer dans son monde à lui, lequel la discussion, on dit, on discute, on peut pas écouter, le cerveau n'est pas adapté. Non, c'est pas que le cerveau n'est pas adapté à entendre plus que deux. C'est qu'en vérité, la parole, elle est créatrice. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose dans lequel on est rentré. On a pénétré le monde de la parole de Esav. Et donc nous-mêmes, on est rentré dans ce jeu-là.
Et donc, quand on est rentré dans ce jeu-là, donc on n'est pas capable de voir ce que l'autre qui est sourd, il n'est pas pénétré dans ce monde-là, il peut voir. Vous comprenez ou pas? Comme si la parole, on n'a pas la force créatrice de créer de rien, comme Hachem, il crée de rien, mais on a une capacité à créer quelque chose, ça s'appelle la parole, et cette atmosphère et cet esprit qui est créé par la parole permet à la personne concernée d'être rentrée dans ce monde-là, qui s'appelle le monde de la parole. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'il le prouve. C'est parce qu'il était sourd qu'il a pu voir. Mais eux qui n'étaient pas sourds, ouais, ils ont pu parler avec lui, donc ils sont rentrés dans la discussion, ça veut dire, on dit rentrer en discussion, mais ça veut dire rentrer dans le monde de la discussion, de la parole qui est créatrice de celui avec qui on communique. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est extraordinaire. C'est ça. Il y a une force dans la parole, force divine. Voilà. On a quelque chose de divin. Et donc c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que la force de la parole. C'est pour ça que quand on s'adresse à Hachem, on parle. C'est pour ça, vous avez compris, il y a une forme de communication. Le premier qui a fait du Lachon Hara, ouais, c'est le Nachash. Ouais, le Nachash, le fameux serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Chava, et il lui a fait croire qu'en fait, elle n'allait jamais mourir si elle touchait cet arbre, si elle devait le manger, il y a la forcerie de le toucher, que ça n'a aucune incidence sur elle. Et donc il l'a convaincu, il l'a séduite, entre guillemets, en lui expliquant qu'elle avait tout à gagner de manger ce fruit, elle serait comme Hachem, etc. Et que tu penses bien qu'Hachem, il n'est pas intéressé à ce que tu manges, et comme ça il lui a dit, parce que tu seras comme Hachem et ça ne l'intéresse pas. Ouais, il veut absolument être dominateur et pas être dominé, ou être à l'égal des autres, alors il a voulu absolument t'interdire de consommer. Et elle est tombée dans ce panneau, ça va? D'accord, donc il a fait du Lachon Hara. Lachon Hara, ça veut dire un langage qui est mauvais, c'est ça. Vous avez compris? C'est celui. Quand Hachem il s'est adressé à eux, après qu'ils aient mangé, Adam et Chava, ils ont mangé de ce fruit-là, il a dit à Hachem, Ayeka, où tu te trouves? Ouais. Donc le langage. Et Rachid nous explique, il a communiqué avec lui par le langage, mais il a dit où tu te trouves, parce qu'il n'a pas voulu l'affoler. Comme ça dit Rachid. Parce que tout à coup, il entend une voix, il fallait répondre à la question où tu te trouves. Il aurait dû lui dire, qu'est-ce que tu as été faire de manger? Donc pour ne pas le mettre en panique, il lui a posé une question. Ayeka, où tu te trouves? Ça va? Mais Ayeka, en vérité, j'ai pensé que Ayeka, c'est les mêmes lettres que R. Comment? C'est marrant, hein? Ayeka, c'est les mêmes que R. Comment? Comment ça se fait que tu as mangé? Comment ça se fait que tu es... Mais quelque part, il lui pose la question, pour entrer. Mais vous voyez que c'est par le langage. Et ils ont dit, on a eu honte, on a eu peur, on a eu honte, et donc on s'est couvert. Alors il s'est adressé à la femme. Il a dit, mais pourquoi tu as mangé de ce fruit-là? Il a dit, c'est pas moi, c'est la Nachash Ishiani qui m'a tenté. Et il a demandé à l'homme, pourquoi tu as mangé? Il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Vous avez compris? Voilà. Et donc la femme, donc ça veut dire que soit c'est de sa faute, soit c'est de ta faute. C'est pire. Parce que si tu m'avais pas donné cette femme, j'aurais jamais fauté. Voilà. Et vous avez vu que le langage qu'il a utilisé contre Hachem, et le langage contre le Nachash. Elle n'a pas de problème, madame. Vous avez compris? Normalement, le langage, à quoi il aurait dû servir? À se repentir. Vous avez vu que dans le repentir, il faut dire j'ai fauté, il faut dire je regrette, il faut dire pourquoi, il faut s'entendre dire. Comment dire, ce qui est réparateur, la thérapie de la faute, c'est d'arriver à se voir et à s'entendre dire. Je dois entendre dire que j'ai fauté, je dois entendre dire que j'ai fait ça et ça et ça, je dois m'entendre dire que j'ai honte, que je ne recommencerai pas. Il faut s'entendre dire. La refoua, la solution, le remède à, comment dire, à la problématique de la faute, ouais, c'est d'entendre, de se dire. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, il faut dire. Et donc c'est pour ça qu'au lieu de se repentir, ils ont envoyé la faute sur l'autre, mais par la parole. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ont mal utilisé encore une fois la parole. Le Lachon Hara, c'est un langage, le ra, c'est quoi le ra? Un langage mauvais. C'est quoi le ra? Le ra, c'est quoi? Ouais, il y a des gens qui sourient. Mais en vérité, on parle de ra ici, vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Le Lachon Hara, ouais, le Lachon Hara, le mauvais langage, c'est comme ça. Le ra, en vérité, c'est quoi le ra? On dit un enfant, il est ra minéourav. Un enfant, il est ra mauvais depuis son enfance. C'est quoi d'être ra? On va d'être mauvais. Oui. En fait, l'enfant est égoïste. Égoïste. Ça veut dire qu'un bébé, il n'est pas content, il râle. Hein. Il faut lui donner un biberon, il faut le machin, il faut le changer. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne zéro. Ça va? Le sourire, machin, soi-disant, il profite, monsieur la victime, monsieur le machin. C'est ça que ça veut dire, rat, il est rat. Quand est-ce qu'il va commencer à partager, à être tov? Bah, tu peux y aller, hein. On verra. Bon, mais vous avez compris que rat, ça veut dire mauvais. Ça veut dire que le langage, c'est un langage égoïste. Quelqu'un qui fait du lachon hara, quelqu'un qui dit mais c'est pas de ma faute, quelqu'un qui dit mais c'est toi qui m'as donné cette femme, etc. Ce lachon, il est rat, il est mauvais. Ça veut dire quoi? Il est égoïste. Il renvoie le problème, c'est les autres. Jamais lui, il n'a pas de problème, lui. Vous avez compris? Au lieu d'assumer son erreur, il n'utilise pas un langage qui le soigne.
mais un langage qui condamne. Vous avez compris? Voilà. Donc le lashon hara, le langage mauvais, c'est un langage qui est l'expression de l'égoïsme profond. C'est ça. Vous savez, il renvoie, en fait, tout ce qu'on peut l'accabler, en fait, il dit non, mais moi, c'est pas de ma faute, c'est des autres. Vous avez compris? Au lieu d'utiliser ce langage pour se remettre en cause et accepter, c'est des ce qui est compliqué, le plus compliqué, c'est d'avouer. Vous avez compris? Quand on fait un reproche à quelqu'un, il vous envoie balader. Ça va? De quoi je me mêle, etc., etc. Le langage, c'est de renvoyer ce qu'on pourrait nous reprocher sur celui qui nous le reproche. Ça va? Mais ici, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est de être l'inverse. La réflexion du langage. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais c'est moi qui ai un problème. J'avoue que j'ai un problème. Je vais dire que je me vois dans la glace et je veux m'accepter comme étant fauteur. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ça. Le problème, il est là. C'est que le lashon hara, il est là. Où est-ce qu'on a vu le lashon hara? Je pense que le premier lashon hara, c'est celui-là. Après, on a vu une autre forme de division qui est à cause du lashon hara de la médisance. Vous vous rappelez que Yosef, il allait raconter tout ce qu'il savait de ses frères à son père. Vous vous rappelez de ça? Le lashon hara. Et Rachid nous dit qu'il a été touché par le lashon, c'est-à-dire, il a été raconté à son père. Donc lui, légitimement, il dit, mais moi, je veux sauver mes frères. Il a été dire à son père, Kol dibatam ra'a el aviem. Tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, les enfants de Léa, il allait raconter à son père. Il allait raconter qu'ils avaient des mœurs légères avec les femmes, il allait raconter qu'ils mangeaient des animaux sans les égorger, il racontait que il se moquait des frères qui étaient les enfants des servantes en disant que ce sont des esclaves, vous avez compris? Et donc il se moquait d'eux, le langage. Et ça a été reproché à Yosef. C'est pour ça qu'il a été vendu esclave. Pourquoi? Parce que il s'est pas vu dans la souffrance d'être un esclave. Alors il faut qu'il le vive pour avoir conscience de ce qui lui avait manqué quand il a dit du lashon hara. Vous avez compris? Le rapport expérimental de la vie, c'est d'arriver à créer de la conscience chez la personne. Ben, comment il a osé dire ça? Parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas ce qu'il dit. Alors il dit, on va te le faire vivre. C'est intéressant, hein? C'est que la personne, elle va être exilée de ses parents, etc. Il va se retrouver être un esclave, on va dire un serviteur chez Monsieur Potiphar. Et là, il va souffrir de l'esclavage. Et cette souffrance lui permet d'avoir la conscience de ce qu'il a manqué. Parce que s'il avait conscience de ça, il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais dit ça. Vous avez compris, pas? C'est ça. Pareil, les femmes, c'est pareil. Les femmes, c'est pareil, la femme de Potiphar lui court après. Pourquoi? Il a conscience de la gravité de ce qu'il a dit. Bah, tu vas le vivre, mon chéri, et tu vas voir ce que c'est comme c'est dur. Comment tu as osé dire? Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. La capara à l'expiation de la faute, c'est de vivre quelque chose qui est en rapport avec ce que j'ai pas su. Pour ça que j'ai dit. Vous avez compris? C'est ça. Yosef, il va raconter du lashon hara. Et ça va diviser. Malheureusement. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça c'est ça qui a divisé, ils l'ont haï à cause de ce qu'il avait dit. Et Marquis Veisnoto, al-devarav sur les paroles, à cause des paroles. Ça veut dire que la parole, elle nous construit, elle nous soude ou elle nous divise. Ça veut dire qu'il y a une parole qui est attachante, qui lie des liens, et il y a une parole qui détache les gens. Vous avez compris? C'est ça. Le lashon hara nous sépare. Oui, quand quelqu'un il dit du mal des gens, pourquoi il dit du mal des gens? Pour dire, mais je vous préviens, regardez cet idiot là-bas, comment il se comporte et machin. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de vous dire, je vous préviens, il est comme ça. En fait, qu'est-ce que je fais? Je l'isole. En disant ça, je l'isole. Et à la fois, je divise. Parce que, en fait, le problème de lashon hara, c'est que la personne est très intelligente, parce qu'elle voit des défauts chez les gens, c'est une intelligence exceptionnelle, Baruch Hashem, tu vois. Je dis, mais si t'es tellement intelligent, c'est super. Alors va lui dire à lui qu'il a un problème. Pourquoi tu me le racontes à moi? J'ai pas besoin de le savoir, moi. Vous avez compris? C'est en ça que le lashon, il est rat. Parce qu'il n'a aucun sens. Si déjà tu parles, va lui parler à lui. Il dit, mais attendez, moi je sais pas parler, moi. J'ai pas le tact, je sais pas comment faire. Bah, tais-toi. Vous avez compris? C'est-à-dire, si déjà tu vois des défauts, alors, au lieu d'être en empathie vis-à-vis de celui qui a des problèmes, et de l'aider à se sortir d'un problème, eh ben, je vais aller le voir. Et je vais essayer de lui trouver les mots, je vais essayer de lui expliquer. Ah, je vais vous raconter des salades. Ça va? Avec de l'huile, avec du vinaigre, avec du sel. C'est des gens, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. Le lashon, il est rat. Il est rat en quoi? Il est mauvais. Parce qu'au lieu de servir, il dessert. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de personnes? Il faut les isoler. Le Metzora, il a des taches sur lui. D'accord? Pourquoi des tâches, à votre avis? Pourquoi des tâches? Parce qu'on sait que les hommes, ils font des tâches. Et les femmes, elles font le ménage. Ça s'appelle les tâches ménagères. Mais c'est quoi les tâches? C'est quoi les tâches? Les tâches, c'est comme ça. Quand quelqu'un vous dit du mal de quelqu'un, comment vous le voyez maintenant? Avec des tâches. Ah oui, on lui a mis une tâche sur lui. Ça va? On a dit, t'as vu comment il est celui-là, t'as vu comment il est ça là, t'as vu machin? En fait, on salit les gens. On met des tâches.
Et ça, c'est ce qui va rester dans l'esprit, en fait. C'est incroyable. C'est ça la force du dibour. C'est qu'on met des tâches sur les autres. Et ça reste. On peut avoir des amis d'enfance, mais on les voit plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'en 5 minutes, on a mis des tâches qui vont détruire 20 ans d'amitié. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, ça veut dire que quelque part, on met des tâches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il dit, je vais te mettre des tâches. Maintenant, le type, il a des tâches. Ça va sur lui. Maintenant, il se cache d'avoir des tâches. Évidemment, ça le gêne. Je dis, pourquoi tu te caches? Parce que j'ai honte. Mais pourquoi tu as honte d'en avoir? Pourquoi tu n'as pas honte d'en mettre? À part ça, on l'isole. Pourquoi on l'isole? Parce que monsieur, il isole. Madame, elle l'isole. En disant, mais attendez, vous voyez comment sont ces gens-là? En fait, on les marginalise. En fait, on est capable de marginaliser les gens parce qu'on ne souffre pas de la solitude. Parce que si on avait souffert d'être seul, on n'aurait jamais osé rendre gens seuls. Vous avez compris ou pas? Alors Hachem il dit, c'est ça que tu vas faire, on va te mettre seul. Et tu vas te sentir gêné d'être seul, autant que tu vas souffrir d'être seul. Et cette solitude te permet de te concentrer sur toi-même. Parce que tu dis, je me retrouve seul, j'ai personne à qui parler, donc je me parle à moi-même et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été faire? Pourquoi Hachem il m'a fait? Donc quand on est seul, en fait, on peut se parler. Ouais, parce qu'on souffre de ne pas communiquer. Et là, comme en fait un type qui fait du lachonara, il n'a que de sens dans sa vie que de raconter des salades sur les gens, il n'y a plus personne. Donc il a avec qui parler? Il a qu'à parler qu'avec lui-même, ça va? Et donc il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il va se poser d'autres questions. Et ça permet de te remettre en question. Donc l'isolement permet ça. Mais à part ça, de souffrir de la solitude, ça permet de savoir qu'on n'a pas le droit de faire souffrir les autres de la solitude. Parce que quand on fait du lachonara, on isole les autres. On les coupe de la société, ça va? Quand c'est marqué dans la Gemara, dans Bechorot, que quelqu'un qui fait un Metzora, il est chashif kemet. Il est comme mort. Pourquoi il est mort? Parce que quelqu'un qui ne peut pas communiquer, il est mort. C'est-à-dire que la communication, elle est fondamentale, on ne peut pas exister seul. Donc quand tu peux parler qu'avec des murs et avec des arbres, il y a un problème, ça va? Et donc c'est ça. C'est-à-dire que quand on imagine... Donc s'il manque quelqu'un dans son entourage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas, c'est pas possible. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le sens du langage. Oui. On a d'autres exemples. Vous avez vu que quand Myriam, elle va faire du lachonara sur Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez? Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que elle a voulu bien faire, la pauvre, en plus. Parce qu'elle a appris de sa belle-sœur Tzipora que Moshe s'était séparé d'elle. Son frère Moshe, il s'est séparé de sa femme. À la suite de quoi? Quand Moshe a dit, écoutez, il a dit à Hachem, je ne peux plus supporter d'être seul à supporter le peuple juif, c'est trop difficile. Alors Hachem, il a délégué 70 prophètes, ouais, qui ont remplacé Moshe Rabbeinu. Et parmi les 70, il y en a 2 qui ont prophétisé en dehors du camp. Ça s'appelait Eldad ou Medad. Et tout à coup, Tzipora, la femme de Moshe, elle va dire à sa belle-sœur qui était Myriam, et dit, tiens, je plains leur femme. De quoi tu plains leur femme? De quoi? Je dis, parce que quand on est prophète, on quitte sa femme. Hein. Je dis, ah bon? Mais depuis quand? Mais parce que Moshe Rabbeinu, depuis qu'on a reçu la Torah, c'est terminé, on n'est plus ensemble. Je dis, quoi? Arbe Moshe d'Iber Hachem, quand il parle Hachem qu'à Moshe Rabbeinu, ouais. Mais il parle aussi à moi, il parle aussi à mon frère. Et j'ai interrogé mon frère et je lui ai dit, tu t'es séparé de ta femme? Il dit, pas du tout. Et moi-même, j'ai jamais entendu d'Hachem me dire que je devais me séparer de mon mari. Ça va ce qu'elle a dit, ça va? Et donc elle a fait du lachonara. C'est-à-dire elle a dit du mal de Moshe Rabbeinu. Mais elle a pensé bien faire, elle avait pensé réconcilier son frère avec sa femme. Et quand bien même, vous avez vu comment c'est grave? Et quand bien même. Et Hachem lui a dit, Hachem, donc il va s'adresser à eux, il va dire une chose comme ça. Écoutez bien ce qu'il a dit Hachem. Madoua, pourquoi? Lo yiritem les daber. Vous n'avez pas eu peur de dire. Madoua lo yiritem les daber. Comme si qu'il fallait avoir peur de dire des bêtises. Ouais. Tu dis, mais j'ai voulu bien faire. Tu aurais dû réfléchir. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, mais Moshe Rabbeinu, il a jamais pu entendre une chose pareille d'Hachem. Parce que si c'était vrai que quand on est prophète, alors que Myriam est prophétesse et que Moshe et que Aaron est prophète, oui. Eh ben, si vraiment, quand on est prophète, on quitte sa femme, Hachem aurait dû dire à Myriam, écoute, je suis désolé, tu vas quitter ton mari. Ou alors il de dire à Aaron, tu quittes ta femme. Ça va? Ce qui n'a pas été le cas. Donc, jamais il a entendu un truc pareil. Ça va? Et donc, elle se rebelle contre ça. Ça va? Et elle espère qu'il va se réconcilier avec son épouse. C'est ça qu'elle espère. Madoua lo yeritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Parce qu'elle a dit comme ça. Si, mais tu étais à l'égal de ton frère. Alors je comprends. Mais est-ce que tu es à l'égal de ton frère? Mais non, parce que toi, je te parle en sommeil, alors que lui, je lui parle quand il est réveillé, en plein jour. Ouais. Donc vous n'avez pas le même niveau de prophétie. Alors là, tu aurais dû t'interroger en te disant, peut-être qu'on est différent avec mon frère. Non.
Madoua le yirder les PLP d'Aberbo. Moi, je lui parle en direct. Ouais. Même il est réveillé, on discute ensemble. Or, tu vois bien de tes yeux vus que vous êtes différents. Cette différence, elle aurait dû te faire dire, il y a un problème. Ça va? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si Bémet, tu avais raison. Avdi Moshe. Il s'agit de mon serviteur Moshe. Mon serviteur Moshe. Comme ça, il a dit Moshe, Hachem. Ouais, mon serviteur Moshe. Or, qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? En disant, si Bémet, tu avais pensé avoir eu raison de croire que Moshe il a eu tort, c'est une grande faute d'avoir quitté son épouse. Ouais. Alors, est-ce qu'Hachem il aurait continué à parler avec lui? Hein? Oui ou non? Ben non. Or, il continue ou pas? Comment tu as pas eu peur de te dire, mais comment ça se fait que Hachem il continue à parler avec Moshe alors qu'il est en faute? N'est-ce pas que tu t'es gouré? C'est-à-dire que tu as mal compris ce qui s'est passé. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire d'un côté, tu aurais dû te dire qu'il y a une différence entre toi et lui. Et de façon logique, tu aurais dû dire comment ça se fait qu'Hachem a Moshe est en faute en se séparant de sa femme, qu'Hachem il continue à lui parler. C'est un rachat. Ouais. Alors tu vois mec c'est faux. Ça va? Ça veut dire qu'elle a pensé bien faire, mais elle n'a pas réfléchi. Ça veut dire que c'était la... Alors peut-être que... Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est très intéressant, écoutez bien. Elle s'est sentie grandie en vérité dans cette situation. Pourquoi elle s'est sentie grandie? Parce qu'un jour elle a réconcilié ses parents. Parce qu'un jour son père, il s'est séparé de sa mère, sous prétexte que Paro avait décrété que tous les garçons qui naîtraient, on les jetterait au Nil. Et donc son père qui était Amram, il a décidé de se séparer de sa femme. Pour ne pas avoir d'enfant et ne pas risquer que l'enfant qui naîtrait serait un garçon, on l'aurait tué. Il dit non, je ne veux pas provoquer ça chez ma femme et chez moi non plus. Ça va? Et donc ils ont dit on va pas, et pour ne pas avoir d'enfant, on va se séparer. Voilà ce qu'ils ont pensé. Et donc ils ont divorcé à la suite du décret de Paro. Et la Torah nous dit, c'est marqué dans la Gemara, que comme c'était le grand rave de l'époque, ouais, alors tout le monde a divorcé. Ils ont tous suivi ce qu'a fait Amram. Et sa fille Myriam, elle vient voir son père et dit papa, tu sais quoi, ce que tu as fait est pire que Pharaon. Il dit pourquoi? Parce que Pharaon il décrète que les garçons mourront mais pas les filles. Or en te privant d'avoir des enfants, les filles ne vivront pas. Et le garçon qui devrait mourir, c'est vrai, mais il va au Gan Eden, il va au paradis, alors que là tu prives ce garçon d'aller au paradis. Et c'est pire que Pharaon. Alors, tu as raison, et donc il a réépousé sa femme, ils ont eu Moshe Rabbeinu. Donc imaginez-vous la satisfaction personnelle, 1, d'avoir réconcilié ses parents, 2, d'avoir permis à Moshe Rabbeinu d'exister grâce au fait qu'elle a trouvé une solution. Vous avez vu la satisfaction ou pas? Mais non, Mina Shamaïm, sa belle-sœur vient la voir. Elle lui dit, tu sais, je plains les gens qui... Pourquoi tu te plains? Parce que mon mari s'est séparé de moi. Et qu'est-ce qu'elle a pensé à votre avis? Mon frère il fait la même erreur que mon père. Mina Shamaï, merci Hachem de m'avoir permis de réconcilier mes parents et je vais réconcilier mon frère. Elle est tombée dans le panneau. Vous avez compris ou pas? C'est ça le Yitzhara. Vous avez compris? Elle fait la shonara en voulant. C'est-à-dire que le Yitzhara il va utiliser une satisfaction personnelle contre elle. Vous avez compris ce qui se passe? C'est extraordinaire ça. Ça reste entre nous. Hein. Parce que je vois que. Vous avez compris le truc? C'est un truc de fou ça. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le Lachonara des Tzadikim, il est issu d'une satisfaction personnelle, d'une mitzvah, quoi. C'est incroyable. Et donc, c'est ça qui va se passer. Donc, elle va faire du Lachonara. Moshe aussi va faire du Lachonara. Quand? Oui. Quand Hachem va lui dire, va sauver les Bnei Israël. Oui. Et il va dire, la première chose qu'il a dite, c'est, ils vont pas me croire. Bon, Hachem, il dit, écoute, c'est simple, prends ton bâton, jette-le par terre. Tu vas faire des signes, et ils croiront en des signes. Lesquels? Prends ton bâton, tu jettes par terre, il va devenir un serpent. Prends ta main, mets dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Le bâton qui devient serpent, c'est le serpent, c'est le Lachonara. La lèpre, Parashat Metzora. Il est dit, tu as fait du Lachonara. Parce que mes enfants, ils sont maminim, blé maminim, c'est des croyants, fils de croyants. Ils vont te croire. Ouais, ils croient en Dieu, ils croient en tout ce que tu... Donc tu n'as pas besoin de les convaincre, ils te croiront. Il a fait du Lachonara, c'est pour ça qu'Hachem il a dit, tu vas leur dire de ma part que tu as fait de la médisance sur eux, en prétextant que, vous avez compris, qu'ils font du Lachonara. Ça va? Ça veut dire qu'on voit la problématique de dire, vous avez compris? Lui, il a voulu défendre Aaron à Cohen, en disant, mais pourquoi tu me prends moi, ils vont pas me croire, ce sont des prétextes en fait pour laisser Aaron en fait prendre sa place, et il voulait pas, donc il a prétexté que ce gens ils ne croient pas, oui il sait pas parler, il bégaye, mais ce sont des prétextes pour dire envoie Aaron à Cohen.
Mais en fait, il a dit, le Shonara encore les Shem Shamaim, mais ça marche pas. Parce que tu dénigres, vous avez compris? Comme si qu'il y avait quelque chose d'inconscient derrière qui... Pourtant, il est Anav Bikolam, c'est l'homme le plus un de tous les hommes, Moshe Rabbeinu, vous comprenez? Mais quelque part, le fait de dire du mal, c'est problématique. Ça va? C'est révélateur d'une conscience mauvaise qu'on a en nous. Pourquoi tu existes en écrasant les autres? Comment ça se fait que ta façon de fonctionner, c'est de détruire pour exister? C'est pas bon, ça. Ouais? Ça, le Hachon Hara. Ce langage, il est mauvais, ce langage. Le langage, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour réconforter, pour rassurer, pour donner envie. C'est ça, le langage. Ouais? C'est aussi marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, la Gemara dans Kiddushin, la Pendalef, la Gemara dit là-bas, hein, qu'un enfant, il respecte sa mère. Il craint son père, mais il respecte sa mère. Oui? La Gemara dit, il craint son père. Galou, il vit à Doha, c'est connu, c'est de nature, on va dire comme ça, qu'un enfant, il craint son papa. Et il respecte sa mère. La Gemara dit, pourquoi il respecte sa mère? Parce qu'elle lui fait des bons gâteaux. Non, je rigole. Pourquoi hein? La Gemara répond, Meshadlato bidvarim. Elle arrive à le réconcilier par la parole. Papa, il va l'engueuler. Elle me dit, bon, écoute, laisse-moi parler avec lui. Bon, voilà, tu vas y arriver, tu vas réussir. Voilà. La maman, elle sait parler à ses enfants. Micha de Lado, elle fait des efforts pour les réconforter, les réconcilier avec eux-mêmes. Ça, c'est la maman. Vous avez vu? Et bien, ça s'appelle le kavod, ça. Pourquoi c'est honoré? Parce que quand vous parlez aux gens, vous les honorez. Pourquoi vous les honorez? Vous savez pourquoi? Non? Parce que bizarrement, quand on parle à des gens et qu'ils ne répondent pas, on perd ses moyens. On va les tuer direct. Comment tu as osé m'ignorer? Ça va? Mais il m'a rien fait, il m'a rien dit. Hein, il m'a ni insulté, ni machin. Des fois, le silence, c'est pire qu'une insulte. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Hein, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la parole, elle vient d'où? De l'âme. Ça va? Mais non. Elle vient de l'âme. Ça veut dire que quand tu me parles, tu dis j'ai une âme. Et si tu me parles pas, j'ai pas d'âme. Donc je suis quoi? Je suis un animal. Ah bon, je suis un animal? Oui, je vais t'expliquer qui c'est l'animal. Vous avez compris? Ça veut dire que je vais te tuer parce que tu me tues en pensant que je suis un animal. Comme si j'avais pas d'âme. Vous avez compris? C'est la puissance de la parole. Tu m'ignores. Maintenant, combien les femmes, elles ont de paroles? Il y a marqué dans la Gemara en Kiddushin, il dit à Sarah cabine. Il y a 10 mesures de parole, des cabines, on ne parle pas des cabines de téléphone, ni des cabines d'essayage. Non, parce que les cabines d'essayage, les femmes, elles ont 10 cabines. Non, il y a marqué à Sarah cabine d'Ardala Olam. Il y a 10 mesures de parole qui sont descendues dans le monde. Les femmes en ont pris combien? 9. Et les hommes en ont pris? Ça veut dire que les femmes, elles veulent parler. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Ouais, mais c'est une nature, c'est comme ça. À Sarah Camille, les femmes, elles ont besoin de parler. Ça va? Elles ont besoin de parler. C'est pour ça qu'elles se plaignent que leur mari, il n'écoute pas ce qu'elles disent. Parce qu'elles veulent parler. Ouais, c'est comme ça, les femmes, elles veulent parler. Et le problème, c'est qu'on a un cave, nous, on est des caves, nous. On a un cave de parole, donc on ne veut pas beaucoup parler, mais les femmes, elles parlent beaucoup, ça va? Elles ont besoin d'être entendues. Donc elles veulent communiquer par la parole. Ouais. Mais si la parole vient d'un Neshama, c'est qu'elles ont une âme spéciale, les femmes. Eh oui, messieurs, ouais. Et donc cette âme, elle est spéciale. 9 mesures de parole, elles sont prises par les femmes. Ça veut dire qu'il y a un besoin de communiquer avec son mari, parce que c'est la parole, c'est comme ça. Et écoute-moi, et que ça va? Et donc c'est vrai. Mais la parole, c'est ça la parole. Mais donc il y a quelque chose de spécial. Les femmes ont pris 10 parts, de 9 parts de parole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve toujours ce problème de savoir dire. Il faut parler, ouais. La Torah, elle doit être dite. C'est ça, hein, la parole. C'est-à-dire qu'on doit étudier, mais il faut... On dit Otiot Markimot. Il y a une différence entre lire le texte et dire le texte. Et c'est marqué dans le Rambam que quand on dit le texte, on comprend mieux que si on le lit. Sans parler. Comment ça se fait? Comme si qu'il y avait une émotion dans la parole qui n'est pas dans la pensée. Vous avez compris? Comme si qu'il y avait quelque chose de réel. Quand tu dis, tu comprends... Ça fait 10 heures que je réfléchis à ce texte, et quand je les relis, et je m'entendais dire, tout à coup il y a un éclairage, Otiot Markimot, les lettres rendent intelligentes. Quand tu les prononces, il y a la différence entre les pensées et les prononcer. Ça va? La parole, il y a une force dans la parole incroyable. Vous avez compris? L'expression profonde de la pensée, elle se fait par la parole. Ouais. Vous avez compris? Voilà. Et donc, par exemple, pourquoi il faut dire la prière? Tu peux penser la prière. Moi, on parle ensemble, parce que vous savez pas ce que je pense.
Donc, je suis obligé de parler pour que vous compreniez ou vous puissiez être au courant de ce que je pense. C'est vrai ou pas? Et quand on me parle, c'est pareil, je ne sais pas ce que pense la personne, elle a besoin de me communiquer ce qu'elle pense, parce que je ne sais pas lire la pensée. Mais est-ce que Dieu, il sait lire la pensée? Donc, on n'avait pas besoin de lui dire, on avait besoin simplement de le penser. C'est vrai ou pas? Comment? Oui, mais pourquoi Hachem, il n'a pas besoin qu'on communique par la parole? On a besoin si j'avais pensé, il sait bien ce que je pense, donc on aurait pensé, on n'aurait rien prononcé du tout, ça aurait été plus intime, et on aurait simplement pensé la prière. Halakha, c'est faux. Si tu ne dis pas la prière, tu n'es pas quitte de la prière. On apprend de qui? D'une femme. De Chana. Ouais. Parce qu'il y a marqué Siftotea Naot, ses lèvres bougeaient. Et on apprend dans la Gemara, dans Brachot d'Aflamet Bet, qu'on doit prononcer les paroles de la prière. Pourquoi il faut prononcer la prière? Pense ta prière. Ouais. Alors, le Rav Dessler, il explique comme ça. Parce que ce que tu penses, c'est pas forcément toi. Ouais. Moi, je pense, là, je me vois sauter en parachute. Mais est-ce que je suis capable de sauter en parachute? Donc, ce que je pense, c'est pas moi. Par contre, ce que je vais dire, ça m'engage. Tu peux pas dire que c'est pas toi, tu l'as dit. Alors, Hachem, il s'adresse pas à la personne qui pense, parce que c'est pas la vraie. La vraie personne, c'est qui va prononcer, celle qui s'est engagée. Adam Amedaber, c'est lui la vraie personne. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose, par exemple, si j'écris quelque chose, je suis engagé. Ou je dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, je l'avais pensé. Bah, je m'en fiche, tu l'as pas dit. Vous avez compris? Tu dis, mais pourtant, c'est ce que j'avais pensé dire. Mais j'ai compris, mais il fallait le dire. Ouais. Tu vois bien que si tu penses, ça suffit pas. Comme quelqu'un dit, ah, mais je l'ai vu avant toi. Et deux gosses, ils ont trouvé quelque chose dans la rue, et l'autre il saute le premier, il dit, ah t'as vu l'autre il saute dessus, là, il attrape. Il dit, mais attendez, mais je l'ai vu avant toi, c'est malhonnête. Mais devoir, c'est pas apprendre. Ah oui, mon Dieu, c'est ça. Vous avez vu? Tu penses, c'est pas toi. C'est vrai, tu as pensé, mais c'est pas sûr que tu vas faire ce que tu penses. Ou tu vas pas dire ce que tu penses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer à la parole. Tu peux penser des choses, mais tu n'arrives pas à l'exprimer. Ça va? Donc la pensée n'est pas suffisante pour communiquer, il faut que tu dises. C'est pour ça que tu dois parler à Hachem. Ça ne suffit pas de penser. Vous avez compris? Parce que Hachem il dit, bah, je veux bien, mais qui me dit que c'est toi? Qui me dit que tu vas faire ce que tu penses? Hein, j'en sais rien. Par contre, tu l'as dit, ah, c'est bon. Là, tu l'as sorti de toi, tu l'as exprimé, tu t'es engagé, c'est audio. Tu l'as écrit, tu l'as dit, c'est différent. Donc il y a différence entre penser et dire. Ça va? Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut dire. Oui. Et donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples ici, ouais, de la shonara. La shonara, la médisance, c'est grave. La plus grosse des médisances, qui était la plus grammatique, ouais, ben c'est quand on est arrivé, la première année, on est sorti d'Égypte. Bon, on arrive à la frontière d'Israël. On est prêt à rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'on a envoyé? Des explorateurs. Ils sont rentrés, au bout de 40 jours, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dépeint la terre d'Israël comme un endroit, il fait pas bon vivre. Ça va? Ils ont fait du Lachon Hara. Et ils ont convaincu les Bnei Israël de ne pas rentrer. Ça va? Et on a pleuré. Et c'était Tisha B'Av. Et Tisha B'Av est la date la plus dramatique de l'histoire de calendrier juif. La destruction du temple. Vous avez vu? Ok. Mais à cause de quoi? La parole. Qu'est-ce qui est plus grave? La faute du veau d'or ou la faute des Meraglim, des explorateurs? Pourquoi c'est plus grave que le veau d'or? Le veau d'or, vous imaginez le veau d'or? On a lu dans la paracha de Shemini, vous vous rappelez la semaine dernière? Bon. On a fauté. On a fait la faute du veau d'or. Maintenant, est-ce qu'on a été pardonné par Hachem? On a fait Teshuvah, Moshe Boni est monté sur Mont Sinaï, Hachem nous a pardonné. On espérait qu'Hachem manifeste sa présence. Comment ça devait se faire? On devait faire Chanoukat Amisber, ça veut dire qu'on devait inaugurer l'hôtel, ouais, le Mishkan, l'hôtel qui se trouvait dedans. Et donc, au bout du 8e jour, Moshe Rabbeinu, il a fait tout ce qu'il devait faire les 7 premiers jours, et le 8e jour, il a dit, maintenant Aaron, c'est toi le Kohen Gadol, c'est toi qui dois faire la Avoda. Ça va? Il a dit, je peux pas. Pourquoi? Quand je vois le Misber, l'hôtel, je vois un veau. Il dit, en fait, il se sentait coupable d'avoir participé au veau d'or. Et moi j'ai dit non, vas-y, tu vas y aller. Amène un Hegel. Amène un Hegel, donc c'est marqué, il a apporté un veau en sacrifice, en fait, pour sacrifier son passé. Vous avez compris? Il dit voilà, Hachem va te pardonner. Et aussi, il a apporté pour le peuple juif un Hegel pour pardonner la faute du veau d'or. Il a amené aussi un Seir, un bouc, ouais,
Parce qu'il était pas sur Facebook. Non, il était un bouc, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à cause de la faute de la vente de Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aspergé la tunique avec le sang du bouc. Ça va? Alors il amène un cire pour expier la faute de Yosef. Donc c'est-à-dire qu'il voulait faire il a fauté la faute du veau d'or. Et il a voulu expier la faute de Yosef. Ça va? Qui nous a divisés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Hachem, il se manifeste pas. Il n'y a pas de feu qui descend du ciel. Et là, il y a Aaron, il dit, mais tu vois bien que ça n'a pas marché, on n'a pas été pardonné par Hachem, le feu, on attendait qu'Hachem se manifeste, et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés tous les deux dans le Mishkan. Ils sont tombés par terre, ils ont commencé à prier, et tout à coup, le feu est descendu, et là, ils ont vu qu'Hachem les a pardonnés. Ça va? Il nous a pardonné la faute du veau d'or. Et aussi Yosef. Maintenant, écoutez-moi bien. Donc, il a pardonné Hachem? Ok. Mais est-ce qu'il a pardonné la faute de Meraglim? Non. D'où vous savez? Parce qu'ils sont restés encore une année. Dans 40 ans. 40 ans. C'était la première année, hein. Ça c'était la première année. Mais ils sont restés tous, maintenant de 20 à 60 ans, ils sont tous morts. Personne n'est rentré. Donc ceux qui avaient moins de 20 ans, ils sont rentrés en Israël, ceux qui avaient plus de 60 sont rentrés. Mais ceux qui étaient entre 20 et 60, comment ils faisaient? Tous les ans à Tisha B'Av, ils creusaient un trou. Ils se mettaient dedans. Et quand ils mouraient, jusqu'à un moment donné, ils ont vu donc la 40e année, ils ont creusé, ils sont mis là-bas, et ils ont vu la date, le 9 av, donc ils pensaient qu'ils allaient mourir, et ils sont pas morts. Ils ont dit, peut-être qu'on s'est gouré de date. Ouais, alors ils ont mangé des figues. Non, je rigole. Et ils sont gourés de date. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu jusqu'au 15 av. Et le 15 av, ils ont vu qu'ils sont pas morts. C'est pour ça que le 15 av, on fête le 15 av. Parce qu'ils ont vu que le décret avait été arrêté, là on a fait la fête. C'était une des raisons, le 15 av, pour laquelle on fête le 15 av, le 15 du mois de av. Parce que 6 jours après, une semaine plus tard, ils ont vu qu'ils ne sont pas morts, ils ont fait la fête. Ça va? Mais en vérité, toute cette génération a disparu. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas pardonné la faute des Meraglim, des explorateurs. Pourquoi il n'a pas pardonné cette faute-là? Il a pardonné le veau d'or et pas celle-là. C'est bizarre. Comment ça se fait? Vous avez vu la Shonara? Tu utilises le pouvoir qu'on te donne divin contre Hachem, c'est pire. Que tu agisses mal, c'est une chose. Tu agites ton corps. Mais ta parole... Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle à Hachem avec la parole? C'est extraordinaire. La seule unique manière de communiquer avec Hachem, c'est la parole. Tu peux faire comme ça, ça marche pas. Mais pareil, il faut parler. Vous avez vu la force de la parole? Non. Le lien, pourquoi? Parce que la Neshama, elle rejoint Hachem par la parole. Vous avez compris? C'est important de communiquer avec la parole. Donc, Chas Veshalom, lorsqu'on utilise ce pouvoir contre Hachem, c'est le pire des trucs, ça. Vous avez compris? C'est pour ça que le Rav Esrim, il a tout le temps insisté sur ça. Oui. Le Chambana Baït, il y a eu 2 destructions du temple. La première, elle s'est passée le 9 av. La deuxième aussi le 9 av. La Gemara dans Yuma Daftet, elle dit là-bas que le premier temple il a été détruit à cause de 3 avérotes essentiellement. Avodazara, les gens devenaient idolâtres. Gilou Yarayot, il y avait des gens, ils allaient avec des femmes mariées, et des femmes mariées avec des hommes. Et la troisième, il y avait Shfichut Damim, ils tuaient, il y avait des assassinats. La Gemara, elle demande la question, mais le deuxième temple, pourquoi il était détruit alors que les gens étudiaient la Torah? Et ils faisaient Gmilut Chassadim, ils faisaient du bien autour d'eux. Ouais. La Gemara répond parce que Sinatrinam, la haine gratuite. Ça vous rappelle rien, la haine gratuite? Laquelle? Le Lachonara de Yosef. La haine, ses frères, ils ont eu une haine gratuite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du blabla. C'est gratuit. Oui, non. Il a rien fait. Pourquoi ils ont haï? Parce que il avait des privilèges, des machins, et monsieur, il s'est pris pour qui? Il s'est pris pour quoi? Le Lachonara, vous avez vu la destruction que c'est. Et ça, c'est pire en vérité. Et là-bas, le Chafetz Chaim, il écrit là-bas, il dit que puisque la Gemara, elle a comparé le Lachonara, la médisance et la Sinatrinam aux 3 avérotes, ça veut dire que c'est équivalent aux 3 fautes, qui sont les pires en fait. Quand on fait du Lachonara, si la Gemara dit pourquoi le temple est détruit? Mais pourtant ils étudiaient la Torah. Et ils faisaient de l'hospitalité, ils faisaient du chesed, des squares. La Sinatrinam, la haine gratuite. Je ne te supporte pas. Qu'est-ce que je te fais? Rien. Je supporte pas. Et bien ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a communiqué en mal. Comment tu utilises ton dibour? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et ça, c'est destructeur, ça fragmente en fait, ça nous sépare. Vous avez compris? Et donc quand on se sépare des autres, eh ben, on ne permet pas au clan d'Israël d'exister. C'est clair ou pas? Et s'il n'existe pas que l'Israël, alors Dieu il est Dieu de quoi?
Ben de rien du tout. C'est pour ça qu'on détruit le temple. Le temple a été détruit parce qu'il ne sert plus à rien, puisque le temple n'a de sens que d'être le vecteur de la relation entre Hachem et les êtres humains. Or, si on n'est pas un peuple pour Hachem, alors il ne sert plus à rien, ce peuple. Et donc le temple, il sert à quoi? Il sert à rien. Alger, rien. Vous avez compris? C'est ça. Non mais vous avez compris? C'est très important. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que, écoutez, le dibour, tout le corps, ouais, la force de la parole, c'est énorme. Ça veut dire que l'expression profonde qui vient de la parole, elle doit être réfléchie, elle doit être pensée avant de parler, réfléchie. Ça va? Et tout ça, parce qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Parce on a une surestime de soi et on pense qu'on ne peut pas exister autrement qu'en disant du mal des autres. Ouais? Cette façon de penser, c'est ça le Metzora. On est des petits oiseaux. Comme si on était des animaux. Et pas des humains. Parce que ta parole, tu ne l'as pas considérée comme un être humain, mais comme un animal. Tu vois, la communication que tu as, c'est des sifflements, ça veut dire que elle est réduite à dire des bêtises sur les autres. Et ça doit nous toucher personnellement. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il a beaucoup insisté pour ne pas faire du Lachon Hara. Parce que si c'est le Lachon Hara, c'est ce qui nous a divisés. Ouais, et c'est ce qui a détruit le temple. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire le temple? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Mashiach y vienne? Il faut surtout utiliser son langage différemment. Il y avait deux oiseaux, je vous répète. Un oiseau, on l'a jeté à la nature, et un autre, on lui a fait la shrita. Cet oiseau-là, vous dites, il ne faut pas faire de la shonara. Mais comment je vais parler? Il faut que tu parles, mais utilise bien ta parole. Réfléchis avant de parler. Ça va? Tu veux faire un repas? Ouais. Non, parce que ne pas parler, on peut pas. On peut pas ne pas parler. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir son langage. Ouais. Faire tes chouvas, c'est pas de se refuser à parler, c'est de réfléchir son langage. Vous avez compris? Tu voulais que Chava, elle a osé dire, mais c'est le serpent qui m'a tenté. Mais tu n'assumes pas. Adam, il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Mais tu n'assumes pas. Comment tu as osé dire? Vous avez compris ce que je veux dire? Assume. Dis. Non, dis-toi bien. Voilà, j'avoue, j'ai fauté. J'avoue, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi je dois l'avouer? Parce que tant que tu ne mets pas le doigt sur ce qui ne va pas, tu ne le dis pas, tu ne peux pas travailler. On ne peut pas travailler dessus. Je fais l'autruche. Mais je dis, mais non, j'ai pas de problème. C'est de ta faute, c'est des machins. C'est toujours les autres. Ça peut pas être comme ça. Il faut t'entendre dire. Il faut que tu dises, Khatati, j'ai fauté. Et ça ne peut se faire que par la parole. Ça va? Parce que tu vas réparer ta façon de voir en te voyant autrement, en disant en voyant. En disant, tu vas te voir autrement. Il faut le dire. Et il faut que tu parles de tes problèmes. Il faut que tu sortes de toi. Vous savez que la parole, elle permet de soigner l'intériorité des gens. Parce que tu vas dire. Ouais, de la même manière que tu l'as vu. Ouais, c'est vrai, où tu l'as pensé, où tu as agi. Donc l'action, comment tu vas changer tes actions? Ou soit tu changes ta façon d'agir, soit tu vas te voir agir différemment. Tu vas t'entendre dire d'autrement. Vous avez compris? La parole, elle est créatrice. Ça veut dire qu'elle te permet psychologiquement, ouais, de modifier ta façon de penser. C'est extraordinaire, ça. Mais ça, c'est le dibour. Voyez la force de la parole. On a un pouvoir extraordinaire de changer en simplement parlant. Tu parles. Pourquoi tu peux changer? Parce que c'est ça qui va gommer tout ce que les actes ont transformé de mal chez soi. Non mais elle est d'accord en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez compris? C'est-à-dire que simplement tu parles, tu dis voilà, j'ai fauté, j'ai fait ça maintenant, et c'est comme ça que tu te répares. C'est un truc de fou quand même. Mais oui, c'est comme ça que tu te répares. Tu peux te faire pardonner par Hachem seulement si tu dis. Parce que tant que tu penses, tu dis ouais, tu penses. C'est pas ce que tu penses que tu vas changer. Hein. C'est pas la pensée ne te permettra pas de changer. Il faut que tu agisses différemment. Il faut que tu dises. Et ça, c'est important de faire tes chouvas. Quand on fait des chouvas, il faut s'avouer fauteur. Tant que tu ne mets pas des mots sur ce que tu es, ouais, vous avez compris? Même en psychologie, c'est important de mettre des mots sur les choses. Tant que tu n'as pas dit les choses, comme c'est qu'elles n'existaient pas tant que tu ne l'as pas dit. Ou tant que tu es dans le déni parce que tu ne l'as pas reconnu. Je dis, mais je veux t'entendre, dis-le, voilà, dis-le, ce gars. Dis-le. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que tant que tu ne dis pas, tu n'extériorises pas tes problèmes, tu ne les avoues pas, jamais tu pourras changer. C'est impossible. Puisque on est dans le déni. C'est jamais de sa faute, c'est toujours les autres. Ouais, l'autre c'est sa femme, l'autre c'est bon Dieu, l'autre c'est je sais pas quoi. Vous avez compris? C'est comme Yehuda, hein, il perd ses enfants, il est certain que c'est sa belle-fille qui les tue, quoi. Il lui dit, retourne chez tes parents, quand le troisième grandira, je te le donnerai. Mais c'est pas de sa faute, hein.
Vous avez vu? Ça, c'est la source de la faute, ça. La source de la faute, ouais, on est puni de croire que c'est les autres. On est puni de croire que c'est les autres. Puni. Puni. Pas du dire, normalement, je devrais dire, bah, peut-être c'est moi. Ah non, c'est pas lui, c'est les autres. Vous avez compris? Parce que la vera, hein, c'est de croire que on n'est jamais coupable. Le Yetzer Hara, il est capable de nous faire croire que c'est les autres qui sont coupables. Parce qu'on ne veut pas s'avouer fauteur. Alors il faut que tu le dises. Tu vois? On t'a fait croire, alors il faut que tu dises le contraire. Tu vas dire que c'est toi. C'est pas grave. Et en vérité, quand tu vas te seras débarrassé de ça, tu seras toujours mieux que de croire que tu seras bien en cachant tes fautes. Hein? Bah oui, parce que quand tu dis c'est les autres, bah tu caches le fait que tu as subi une influence sur laquelle tu étais fragile. Bah t'es fragile, dis-le, je suis fragile. Tu vois? Bah si je dis que je suis fragile, bah je vais me renforcer. Mon caractère, je vais renforcer mon caractère, mes convictions, mon courage. Mais tant que tu vas pas avouer tes faiblesses, ou tu n'arriveras pas à démontrer tes faiblesses, ça va? Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez plonger d'un plongeoir de 5 mètres? Non. Mais d'où vous savez? Vous avez déjà plongé à 5 mètres? Ah non, alors comment vous savez? Comment vous savez? Vous avez dit non. Mais d'où vous savez? Ah, vous avez plongé? La tête de la première? Ah, c'est ça. Mais plonger avec la première, vous avez déjà fait ou pas? Mais si vous n'avez jamais plongé, comment vous pouvez oser dire que je ne sais pas plonger? Vous n'en savez rien. Hein? Ça fait peur. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi vous avez peur? Ben moi c'est pas parce que vous savez pas, parce qu'en fait c'est dangereux, parce que ça fait mal, parce qu'il faut un équilibre, machin. Donc il faut savoir démontrer, il faut savoir dire là où ça va pas. J'ai peur de mal tomber. J'ai peur parce que l'eau elle fait mal. Ça fait mal, on tombe mal. À part ça, c'est dangereux. Ouais. À part ça, l'équilibre. Est-ce que je vais bien plonger? Est-ce que je vais bien être ou alors ma peur elle va me faire paniquer, je vais mal tomber, etc. Mais tout ça c'est mes problèmes en fait. Donc, il faut mettre des mots dans un refus. Il faut mettre des mots dans quelque chose que je n'ose pas faire. Vous avez compris? Et c'est ça, je sais sur quoi je vais travailler. Par exemple, j'ai 5 éléments qui m'empêchent de sauter d'un plongeoir. Ça va? Mais j'en travaille sur 4. Et j'ai réussi 4. Mais il m'en manque un. Est-ce que je vais plonger? Mais je ne le sais pas. Tant que tu ne l'as pas dit, pourquoi tu ne plonges pas, bah, tu ne pourras jamais corriger. Vous avez compris pas? C'est-à-dire que la parole, elle permet de voir et de savoir. Voir et savoir. Ça veut dire que tant que tu... Par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas plonger 1 mètre. 1 mètre, ça va? 1 mètre, ça va? Tu peux? 1 mètre, ça va? 1 mètre? Très bien. Mais non, 1 mètre 50. Bah, on va voir. Ouais. 2 mètres. Bah, c'est déjà un peu plus haut. Non, je sais pas, des fois, il va dire non. Bah, saute 10 fois. Rassure-toi. En fait, le problème, c'est que mon corps n'est pas rassuré. Alors rassure-toi, c'est quoi se rassurer? C'est de voir que tu peux plonger, tu vas pas te faire mal, tu vas mettre les types, ils sautent à 25 mètres, ils meurent pas, non? Mais moi je suis pas un plongeur professionnel, donc je suis pas je n'ai pas l'expérience, je ne suis pas rassuré parce que je me suis jamais vu sauter plus de 2 mètres. Alors saute 10 fois, ça va? T'es rassuré? Ok, allez, à 2 mètres 50, allez, 30 fois, allez, plonge 30 fois, bah, tu vois, 1 fois, 2 fois, après tu vois, bah ouais, bah, je suis confiant. Ouais, bah, au bout de 30 fois, je suis convaincu. Bah, saute à 4 mètres. Vous avez l'expérimentation fait que je me rassure. Ouais. Maintenant, je peux te dire que j'appréhende pas. Au début, la première fois que je suis monté, j'ai vu un type me dit, tiens, viens, on va sauter à 5 mètres. J'ai dit, ok, on y va. Je monte 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. J'arrive au plongeur de 5 mètres. J'ai dit, voilà, le type, il est comme ça, tu vois. J'ai dit, voilà, non, je vais redescendre. Mais quand il a plongé 1 fois, 10 fois à 2 mètres, 25 fois à 30 mètres, à 3 mètres, etc., il arrive à 5 mètres, il attend qu'une chose, hein, c'est de replonger. Mais comment ça se fait qu'au début tu paniquais? Ouais, c'est comme un type, il saute, je sais pas, en parallèle, où il fait de l'alpinisme. La première fois, il a vu la hauteur, il est oh là. Mais aujourd'hui, il kiffe de monter. C'est son plaisir parce qu'il a expérimenté quelque chose qui l'a rassuré. Soit tu le vis corporellement, soit tu le dis. Vous avez compris la parole, comment c'est puissant? Ouais. Vous avez compris? Parce que ce que tu vas dire, tu vas te voir agir. Et ça peut te permettre d'atteindre des niveaux, parce que l'imagination qui est verbalisée, elle peut permettre de changer le cerveau. C'est-à-dire de s'accepter comme étant la personne que j'ai dite. J'ai dit, je suis cette personne. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à se convaincre comme ça, ils se donnent des forces, etc., en se répétant. Ouais. Parce que la parole, elle transforme la personne. Tu peux détruire et tu peux construire par la parole. C'est ce qu'il a dit, Shlomo Ameler. Eh ben, tu peux te construire par la parole. Tu te répètes des choses, tu te donnes du courage, tu te donnes de la force, du machin, tu te répètes, tu dis, mais t'es folle. Non, je veux me convaincre.
C'est pareil, vous avez compris? Tu te convaincs que tu vas y arriver, tu te donnes du courage, tu donnes de la force, tu dis mais j'arrive pas, mais si tu peux y arriver, vas-y, force, et vas-y, essaye, et donne-toi la force et le courage de y arriver. Et imagine-toi. Vous savez que même dans la tfila, il y a un yesod dans la tfila, dans la prière, un secret dans la prière. Bon, on va s'arrêter là. Non, je rigole. Un secret dans la prière. Un secret dans la prière. Il y a des tzadikim qui expliquent que quand je prie Hachem, je ne prie pas en demandant quelque chose. Je prie en ayant la satisfaction de ce que j'ai reçu alors que j'ai rien reçu. Je dis merci d'avoir réussi, d'avoir trouvé du travail. Merci de trouver mon zivoug. Merci. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu te conditionnes à un résultat que tu espères. Et le fait de se conditionner à ça, ça permet à Hachem de donner. Incroyable, hein? Tu vas pas dire à Hachem j'espère avoir, parce que ça veut dire que tu doutes. Mais non, tu dis merci de m'avoir donné. Et donc la parole te permet, la parole qui est créatrice et que ton imaginaire, il se voit déjà dans le résultat de l'espoir de la chose et pas dans l'attente des choses. Ouais, c'est différent, vous avez compris pas? La satisfaction d'avoir du résultat. Tu dis j'ai trouvé du boulot. Ah super. Ah j'ai trouvé mon mari. Ah j'ai trouvé ma femme. Ah, j'ai trouvé ça. Merci Hachem. Et ben ça permet de conditionner la personne. Il y a même des gens qui n'ont pas eu d'enfants et le Rav il leur a dit il a dit au mari apprends la halakha de la Mila. Apprends les lois de la Mila. Pourquoi? Pour conditionner la personne à avoir un enfant. Je vous avais dit aussi, comment elle s'appelle? C'est marqué dans le Sforno. Ce Sforno. Il a dit là-bas, hein, il a dit comme ça que, comment elle s'appelle? Que Sarah, la femme de Avraham Avinu, elle a proposé à son mari d'épouser Agar. Ça va? Et elle a dit, Oula ibane mimena. Peut-être que j'aurai des enfants par elle. Ça va? Ça va? Là-bas, le Sforno, il dit comment ça se passe? Il dit parce que quand elle va être jalouse de savoir que son mari il est avec une autre femme qu'elle, ça va stimuler chez elle le désir d'enfant. Vous avez compris ce qui se passe? C'est comme s'il explique. Et cette stimulation qu'elle n'a pas réussi à atteindre par la parole, par la tfila, par les machins, elle va la stimuler physiquement. Comment? En sachant qu'elle va jalouser cette femme et dire quoi c'est elle qui... Mais non, c'est moi qui vais avoir cet enfant avec mon mari. Ou là, peut-être que par ce moyen, j'aurai des enfants. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? La stimulation, elle l'a eue parce qu'elle a utilisé la jalousie pour elle-même et pas contre elle-même. Ça va? Elle a utilisé le yitzhara de la jalousie pour elle-même. C'est pour ça que c'est marqué, tu vas servir Dieu de tous tes cœurs. Tu vois bien que cette jalousie, elle a utilisé non pas contre elle, mais pour elle. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que voilà ce qu'elle a fait, mais ça a stimulé chez elle. Ben, tu peux stimuler par des actes, tu peux stimuler par la parole, tu peux stimuler par plein de choses, mais ça veut dire que le fait de se conditionner, ça marche. Tu peux te conditionner en agissant. Tu vois, tu vas plonger, ben, tu vas voir que tu vas y arriver. Autant que tu peux te conditionner en imaginant. Tu t'imagines être dans la situation, et ça te permet d'être dans le monde imaginaire, mais qui est pour toi une réalité forte de ce que tu espères, des espoirs que tu as dans ta vie. Ouais. Et quand tu pries, c'est pareil, c'est comme ça qu'on prie, en fait. On prie en étant satisfait du résultat qu'on espère avoir. Et ça permet de conditionner la personne. Kazak ou Baruch.